Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Un test et même un retour d'expérience sur ce sac à dos. Mais attention, petite surprise, restez bien à l'écoute de cette vidéo car il y a un autre sac à l'intérieur. On va regarder ça, ce n'est pas un sac à dos à l'intérieur, c'est un autre type de sac. Donc l'idée, c'est de partager sur cette marque qui est Corinne Design. Alors, comme je le disais en introduction, dans ce sac, il y a un autre sac. Donc, on va l'ouvrir tout de suite et on va regarder. Je vais commencer par le sac à dos et ensuite, eh bien, nous nous attarderons sur le second sac. Ce second sac est dans un autre sac à dos très léger, très fin, mais qui peut rendre service. Ça, on le regardera après. Alors, un sac de la marque Corinne Design. Un sac assez sobre. On va commencer par l'extérieur. Dans un matériau dans lequel j'ai confiance, qui fait très résistant, un peu plastique. Y a rien à dire. Là, une partie un peu tissu, mais pareil, un tissu alors qui est normalement, comme est indiqué, vous savez, anti-lacération. D'accord, un coup de couteau, coup de cutter, normalement ça doit glisser. Alors, je vais pas tester. Alors, ça fait un petit moment que ces sacs existent et c'est vraiment un retour d'expérience. Ça fait un petit moment que je les ai. Alors, j'ai plus utilisé d'autres sacs, mais celui-là aussi, on va pouvoir en parler. Et je l'ai eu par Kickstarter. Aujourd'hui, la marque existe. On trouve ça sur Amazon. On trouve ça aussi sur le site de la marque. Comme d'habitude, c'est pas sponsorisé. J'ai pas reçu les produits en cadeau. Si un jour ça arrivait, je vous en parlerai en préambule. Et en tout cas, c'est important pour moi de vous prévenir en début de vidéo si c'était le cas. Alors, une fois qu'on a ouvert, qu'est-ce qu'on a? Alors ici déjà, j'espère que vous le verrez bien, j'ai deux poches, d'accord? Une poche avec un tissu un peu mèche. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je peux voir au travers, j'espère que vous verrez, mais je peux voir un petit peu au travers ce qu'il y a. Et une poche ici, voilà, alors elles sont à peu près de taille équivalente. Ça fait du rangement, ça peut être des câbles, ça peut être des chargeurs. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse le plus là-dessus. Ensuite, alors, c'est pas hyper profond, d'accord? Par contre, ce qui est intéressant, c'est déjà ici, alors par scratch, avec une lanière, j'ai deux pochettes. Une poche pour une tablette et une poche pour un ordinateur. Alors, c'est même indiqué, la tablette va jusqu'au 10 pouces et l'ordinateur va jusqu'au 15,6 pouces. C'est duveté, ça c'est vraiment très sympa. On se dit que là, voilà, l'ordinateur va être vraiment dans de bonnes conditions de stockage. Par contre, pour la tablette, c'est pas le cas. D'accord? C'est un matériau comme celui-ci ici. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est le choix qui a été fait par les designers. En bas de cette poche, je vous le montre ici, j'espère que vous verrez bien à la caméra. En bas, là, une poche à scratch aussi. D'accord? Donc il est possible de remplir avec divers objets, câbles, cahiers, etc. Donc la capacité de ce sac est de 18 litres. Je vais continuer à faire le tour. Donc là, une petite pochette. Alors, hyper intéressant avec là, une petite poche RFID. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut y mettre des choses. Vous voyez, moi, j'ai toujours laissé là. Ici, une poche qu'on peut ouvrir vraiment de façon assez large sur le côté. Donc, qui est indiqué. Alors, c'est marrant parce que, en fait, c'est une poche. Je vais vous montrer si je peux tirer un peu plus de câbles. Voilà. C'est une poche dans laquelle j'ai de l'USB-C, de l'USB-A, et c'est pour y mettre une batterie externe. Pourquoi? Parce que ça fait le lien, donc la batterie externe peut rentrer ici. En plus, il y a un petit logo qui me dit, que c'est pour la batterie. Donc là, avec des petites poches ici, un peu mèche aussi, c'est pas désagréable, en tout cas là-dessus. Et pourquoi? Parce que ça m'emmène ici. Et ici, alors ça on l'a beaucoup vu, je m'en suis très peu servi, voire pas du tout, je tiens à le dire. C'est normalement résistant à l'eau, donc c'est un peu dur à enlever. J'ai un caoutchouc qui m'emmène vers deux prises USB. USB type C, USB type A. Et donc, ce qu'on voit parfois dans certaines vidéos, ce que je trouve un peu gadget, moi c'est pas ça qui m'a fait prendre les sacs, mais on peut y connecter un cordon, et si on a son téléphone à la main, il se recharge en même temps, plutôt que de se trimballer le chargeur, en tout cas la batterie externe avec son téléphone dans la même main, ce qui peut être un peu lourd. Donc je referme cette partie-là. Sur l'autre côté, je reste à l'intérieur, donc j'ai plusieurs éléments. J'ai une couverture de pluie, rain cover, donc fournie pour encadrer le sac.
Et ici, je me retrouve avec une autre poche, d'accord? Donc poche, encore une fois, là, avec des choses un peu extensibles, que j'avais pas de l'autre côté, qui sont pas en mèche. Et ici, une poche où il est indiqué souris. Je pourrais y mettre une souris à ce niveau-là, c'est envisageable également. Donc ici en bas, là, j'ai une poche qui va déployer en fait une partie. Pourquoi? Pour ici. Vous allez mieux le voir. J'ai quelque chose d'isotherme. Donc là, si je pousse, en fait, alors désolé, hein, c'est pas génial pour voir, et puis le bruit va pas être top non plus, mais voilà. Là, vous verrez bien. J'ai une poche pour l'eau. Donc, avec un revêtement qui se veut isotherme. Donc, si j'y mets une bouteille froide, eh bien, elle va rester normalement froide toute la journée. J'ai pas testé sur une journée complète, mais ça fait partie des choses qui sont fournies avec. Donc, par contre, bien évidemment, ça empiète sur l'intérieur du sac. On peut y mettre une gourde. Maintenant, nos gourdes sont souvent isothermes. Ça fait pas poche extérieure par contre, ça vient empiéter à l'intérieur. Ils auraient pu mettre une poche mèche sur un côté pour glisser une gourde isotherme elle-même. Ça nous aurait évité d'utiliser cette partie-là. Mais c'est un sac qui se veut aussi minimaliste, très compact, qu'on peut emmener partout. Et ça, c'est vrai que c'est une de ses grandes forces. Alors moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je mets plutôt une gourde debout. Le sac étant plutôt plat ici au fond. Ça, je le prends là-dessus. Voilà. Je continue par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Ici aussi, j'ai une poche qui me montre comment c'est fait à l'intérieur. Donc, où il y a les ports USB de recharge. Petite poche dans laquelle je peux mettre éventuellement un disque dur, un chargeur en plus. Voilà. Sachant que la batterie, elle, vu comment est fait le passage de câble, se retrouve à l'intérieur du sac, là où je vous ai montré avant. Point de détail, mais qui n'est pas négligeable, les fermetures sont, alors, pas ici, sur cette partie-là, pas renforcées contre la pluie, c'est vachement bien fermé, mais il n'y a pas ce petit revêtement comme on peut trouver parfois chez Peak Design. Vous voyez des petits éléments ici dans lesquels je peux rentrer la fermeture éclair. C'est pensé, il y a un système de double fermeture éclair à chaque fois, de chaque côté, donc ça là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire. Je continue le tour du sac parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Le strap de poitrine, qui est avec les bandoulières et qui est plutôt bien pensé parce qu'il est magnétique. Donc, hop, voilà, vous voyez, ça fonctionne bien. Avec un petit système ici donc de réglage et puis un élastique pour retenir la partie en trop. Donc encore une fois, ça c'est bien pensé. Ici, des bandoulières qui sont de taille correcte, voilà, sans plus, mais avec un petit retour, donc ça c'est bien. Un dos qui est rembourré, qui permet une légère aération, là c'est du tissu mèche. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de propre, qui est plutôt bien fini. Quelque chose là où j'aurais attendu peut-être un peu plus de rembourrage, quelque chose qui soit un peu moins souple, qui bouge un petit peu moins. Mais l'intérieur est aussi mèche, donc ça aussi c'est important. Une poignée sur le dessus, alors une poignée qui est en caoutchouc, en tout cas un revêtement un peu caoutchouté, qui est pas mal. Alors sur le dessus, en plus il y a une fermeture à coque, je vais vous montrer, avec une fermeture TSA, donc c'est bien quand on voyage. Ça peut aider, et donc principalement, alors les fermetures sont un peu dures, je le dis, c'est pas, c'est plutôt bien sécurisé, et puis ça fait plutôt bien le travail, parce que si je vais ouvrir, voilà, j'accède, j'y mets là, pas grand chose qui peut passer à l'intérieur. Dernier point, et non des moindres, toujours par rapport à la sécurité, j'ai un système comme ça, avec un câble acier, alors recouvert de plastique, donc c'est plutôt bien fini, et une boucle. Donc on pourrait imaginer que je l'entoure autour d'un pied de table, et vous voyez, ça autour d'un pied, et c'est accroché à la partie du dessus. Donc le sac est fermé, et en plus là il est accroché, donc un vol à la tire sera quand même beaucoup plus compliqué. Donc ils ont énormément basé ce sac sur cette partie, comment dire, protection, sécurité, anti-vol. Et puis c'est bien pensé parce que cette partie-là, en fait, se remet dans un petit compartiment prévu à cet effet. Hop là, vous voyez, donc c'est ici, et c'est vraiment bien pensé. Donc au niveau des caractéristiques techniques, eh bien écoutez, c'est le Flex Pack Pro, ce sac à dos de chez Corin Design. Il est fabriqué en majeure partie par du polyester. Il fait 47 cm de haut
34 cm de large et 18 cm de profondeur. Donc c'est pas hyper gros, hein. Tout ça pour une contenance donc de 18 litres. Et il pèse un petit peu plus d'1,6 kg. Donc voilà, pour ce sac à dos. Je le mets de côté, on passe au deuxième sac. Alors, le deuxième sac, bien sûr, c'est pas celui-là. Ça, c'est un sac à dos très sommaire, mais qui peut rendre service. Pourquoi il peut rendre service? Parce que, vous imaginez quelque chose. Alors là, celui-là a des bandoulières très longues. Ça me fait un peu mal de le dire, parce que ils auraient pu mettre la même chose en longueur sur l'autre, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi je dis qu'il est intéressant? Parce que en fait il est hyper compact. Là il y a quelque chose dedans, mais on pourrait le plier, en faire une petite pochette quasiment comme les autres, et le mettre sur une pochette de côté. Et parfois, vous savez, quand on est en voyage, etc., on a besoin d'un sac supplémentaire pour porter des courses, pour porter des achats, et celui-là est tout à fait intéressant. Et ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est ça moi qui m'intéresse le plus, ça je vais le mettre de côté, ça c'est un petit sac, et en fait il est à construire avec des fermetures éclair. Et c'est ça en fait qui m'a fait craquer. Et on va voir tout ça ensemble. Parce que donc je peux le défaire. Alors, vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Je vais enlever ça. C'est un origami. Alors, vous verrez peut-être pas tout, hein, je vais le monter. Donc, les parties élastiques, je les remets ici. Donc, je peux tout à fait envisager de refermer ici. C'est bien. Et puis ici, on va monter le sac. Alors comment on monte le sac? C'est simple. Il y a des fermetures éclair et il n'y a qu'à zipper. Alors vous voyez, c'est là où, je le dis, les fermetures éclair, c'était un petit peu de meilleure qualité, un petit peu plus glissantes. Alors je ne l'ai peut-être pas assez utilisé, elles ne sont pas assez faites peut-être aussi, hein, mais je l'ai quand même utilisé 2-3 fois. J'ai les structures d'un sac classique, un sac un petit peu un duffel, hein, vous voyez, mais en tout cas un sac de transport. Je ne vais pas y mettre 50 000 trucs, mais ça dépend encore une fois de ce que vous allez emmener, mais pour 3-4 jours, il tient les affaires, tout ce qui est technique dans le sac à dos, ici les vêtements, vous avez le sac à dos, vous avez juste ce sac là, plus le petit sac porte-pliable. On est pas mal, hein. Alors, il y a une bandoulière avec, qui est fournie, hop, donc on peut la remettre à chaque fois à l'intérieur, hein. Puis c'est juste un système assez simple ici, hein, de passage, voilà. C'est bon. Donc voilà, on imagine, on l'a en bandoulière, on peut le porter comme ça dépend comment vous voulez le porter, ça dépend comment vous allez voyager. Et on retrouve des choses identiques à l'autre sac, d'accord? Donc c'est-à-dire que si je ne veux pas emmener l'un, parce que j'en ai pas besoin spécifiquement, je peux en utiliser qu'un seul des deux, en fait. Je peux, par exemple, utiliser que celui-là. Ça pourrait faire sac de sport, on pourrait imaginer plein de choses. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, on a, comme sur l'autre, port de recharge du portable. Alors, bien sûr, ça nécessite une batterie externe à l'intérieur, qui n'est pas fournie, je le précise, hein. Et ici, j'ai le même système de sécurité, avec le système ici, hein, donc de sécurité. Hop, hop là. Et à nouveau, ce système de câble qui va venir entourer et que je vais pouvoir fermer et donc mettre autour d'un pied, autour de quoi que ce soit, pour moi ne pas avoir peur qu'il me soit pris. Alors, pour les besoins du test, je vais enlever la bandoulière, ça va être plus simple pour moi. Si on fait le tour du sac, alors une fermeture éclair qui fait tout le tour, hein, parce qu'en fait c'est une seule et unique fermeture éclair qui retient tout le sac. Un dessous quand même qui est protégé, une matière plastique avec des petits renforts ici si on veut le poser par terre. Donc ça, c'est vraiment bien fichu. C'est pas juste du tissu. Et donc, quand on ouvre, pareil que tout à l'heure, une poche mèche ici, assez grande, hein, un petit peu plus grande que celle du sac à dos. Là, ils indiquent une pochette avec 10 pouces. Donc, ils imaginent qu'on mette un iPad. C'est rembourré, hein, cette partie-là est rembourrée. En tout cas, une tablette. Bon, pourquoi pas. Bon, des rappels à la marque. Ok. Ici, à l'intérieur, j'espère que vous le verrez. Donc, ici, à l'intérieur, j'ai le bloc qui donne les prises USB sur le côté. Et là, ici, dans une poche zippée, je peux y mettre ma batterie. Et j'ai encore une fois les deux ports USB-A et USB-C. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai. Ils avaient déjà mis de l'USB-C. Moi, je trouvais ça bien. Sur le côté ici, j'ai deux poches zippées. D'accord? C'est cousu ici et donc ça fait deux poches. Ça permet de faire du rangement. J'en ai une petite de ce côté-là. Donc là, hein, plutôt peut-être pour des papiers, ce genre de choses. À l'intérieur, là, ça c'est intéressant, j'ai deux pochettes. Une pochette où il y a marqué stockage du linge, pourquoi pas. En fait, ça se veut un peu type packing cube. Bon, maintenant c'est un packing cube
première génération, c'est-à-dire que c'est juste fait, alors c'est aéré, hein, il y a le mesh ici, mais c'est pas compressif. Et ici, avec une bande velcro, d'accord, soit pour voilà, y mettre cette partie-là, soit pour y mettre des choses parfois qui doivent tenir debout parce que ça va retenir dans le sac. Ici, j'ai l'autre partie velcro, voilà, j'ai cette partie-là qui vient comme ça. Et en plus, j'ai des éléments élastiques pour venir caler le linge si j'ai besoin. Alors ça peut être en bas, puis je peux en faire qu'une passe, mais j'ai aussi ici pour caler vers le haut, à la verticale. Donc on pourrait imaginer, y mettre dans sa pochette un ordinateur et le caler avec ça. Pourquoi pas? D'accord? En y faisant attention, alors c'est moins rembourré que le sac, hein, je le dis, le sac à dos, mais c'est une possibilité. Et encore une fois, hein, je vous réinvite à revenir à l'avant de la vidéo, mais tout ça tient dans l'autre sac. Donc à stocker chez vous quand vous ne l'utilisez pas, c'est top. Ça rentre, c'est mis dans un placard, j'en ai besoin. Je vais le chercher. Moi, c'est pas un sac à dos que j'utilise tous les jours. Ça, c'est pas un sac que j'utilise tous les jours. C'est vraiment en cas de déplacement, mais un déplacement, encore une fois, sur 3-4 jours. Il y a de quoi faire. On peut y ranger quand même pas mal de choses. Alors, j'ai trouvé les spécifications techniques. Donc, celui-là, c'est le FlexPack Go Anti-Deft Duffel Bag. Je vous passe tout l'ensemble. Il pèse 1,3 kg, il est un petit peu plus léger que le sac à dos en lui-même. Il a une contenance de 36 litres au maximum, c'est vraiment assez conséquent, hein, parce que 36 plus 18 le sac à dos, on arrive à 54, sans compter le petit sac de transport, donc on peut en emmener quand même pas mal. Il fait 51 cm, et ensuite après bah, c'est un carré, enfin c'est un carré, oui c'est un carré, il fait 26 par 26, d'accord? Donc il y a... Moi, il y a de quoi stocker, hein. Il y a vraiment de quoi stocker à ce niveau-là. Il est fabriqué comme l'autre en polyester en grande majeure partie. Voilà, et bien on arrive à la conclusion de ce test retour d'expérience. Alors, au niveau du retour d'expérience, j'en suis satisfait. C'est-à-dire que c'est des sacs qui font très bien leur office. C'est des sacs que j'ai utilisés, les deux, qui sont coordonnés, donc c'est toujours sympa déjà pour se retrouver, hein, là par rapport à l'autre, etc. Qui ont quelques défauts, quand même, je vais en parler juste après. Au niveau des qualités, bah, c'est le côté sécuritaire, essentiellement, que je mets en avant. Le fait que, bah, au moins, je sais qu'on ne peut pas accéder à l'intérieur de mon sac, en tout cas pas facilement. Donc ça, c'est le premier point. Bon, la partie avec les recharges hein, sur les deux sacs, pour moi, c'est plus gadget qu'autre chose. J'ai rarement vu des gens l'utiliser vraiment, mais ça peut aider, on pourrait imaginer. Je suis dans une ville que je connais pas, j'utilise Plan toute la journée, ça bouffe de la batterie, etc. J'ai besoin de recharger et aussi d'avoir mon téléphone sur moi, et bien... Je le plug, hop, je l'ai à la main, il se recharge en même temps. Une fois que j'ai fini, j'enlève le fil, je le remets. Pourquoi pas? Ça peut, c'est un plus. Voilà. Les matériaux, la qualité de fabrication est correcte. Correcte sans plus. Pourquoi? Parce que, bah, comme je le disais, les fermetures éclairs sont un petit peu difficiles à manipuler. Ça reste satisfaisant. Et au niveau des coutures, j'ai quelques fils qui dépassent à certains endroits. Alors, pas partout, hein, mais j'ai des fils parfois voilà, qui dépassent en fin de couture. Bon, je trouve ça dommage. Que ce soit pas bien à l'intérieur, ou en tout cas bien camouflé ou coupé, tout simplement. Dernier point, le prix. Les sacs individuellement, j'ai vu des prix, alors c'est pas simple à trouver, il y a Amazon, il y a le site de la marque, j'ai vu des prix qui moi me semblent un peu élevés. Moi je l'ai eu en Kickstarter, donc je l'ai pas eu ce prix-là. Moi je l'ai eu à un prix que je trouvais correct, on était aux alentours des 200 € pour les deux, je trouvais ça correct. Aujourd'hui les deux, je crois qu'on est à 260 € à peu près. Je trouve ça un peu cher, je trouve que 200 € c'était le bon prix. Et individuellement, parce qu'il y en a peut-être qu'un seul des deux qui va vous intéresser, on est plutôt aux alentours des 160 € je crois, 150, 160 €. 150, 160 € sur du Peak Design, pourquoi pas, garantie à vie, etc. Ces marques qui ont fait leurs preuves, qu'on trouve vraiment en grand public maintenant et qui ont une grosse communication, ok. Corinne Design, je suis désolé pour vous, mais je ne vous connaissais pas encore assez. Et donc, voilà, je ne sais pas comment vous allez vivre dans le temps. Moi, comme ce n'est pas un usage tous les jours, je pense que vous allez bien, comment dire, vous allez vous patiner et pas devenir quelque chose d'inutilisable. Mais voilà, c'était le dernier point, c'était ce prix dont je voulais vous faire part. La vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu, abonnez-vous, le pouce en l'air à ce qui paraissait important. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, ou juste pour me dire que les vidéos sont top, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir ce genre de commentaires et de retours. Partagez cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.